Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui vous accompagne à travers vos succès. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors vous arrivez comme directeur exécutif chez Capgemini Technology Services et démarches, vous en avez franchi déjà au cours de votre jeune carrière. Vous n'avez que 43 ans après tout. X, ENST, l'École nationale supérieure des télécoms, et puis une grosse carrière chez France Télécom avant de rejoindre Capgemini, on va en reparler. Vous grandissez avec Internet en fait, on peut dire. Absolument. Une de mes premières missions en arrivant à France Télécom, c'était de faire de la R&D et de remplacer le Minitel. Donc très rapidement, j'ai bossé sur les réseaux d'accès Internet. C'était en 94 ça déjà à l'époque? C'était en 92 quand je suis rentré à France Télécom. Ouais. En 94, on avait déjà quelques petits aboutissements. Ça nous a permis de les présenter d'ailleurs à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Quand je dis que vous grandissez avec Internet, c'est parce que finalement vous arrivez avec Wanadoo, vous développez Wanadoo, vous en prenez la direction générale. Donc pas le premier jour, mais non, mais oui. Finalement, voilà, ça prouve l'envergure de cette aventure. Qu'est-ce que vous retenez de ces années Internet de croissance folle et de nouveaux métiers finalement dans un opérateur historique? Alors, c'est une aventure extraordinaire. Moi, je retiens le fait qu'on est porté par une mission. Moi, je trouvais ça extrêmement noble comme mission. Noble du point de vue de l'économie, mais aussi... Une révolution en fait. Oui, une révolution, même au niveau humain, de déployer l'Internet. On était déjà tous certains de ce que ça apporterait à l'humanité. Alors l'humanité dans ses différentes composantes, que ce soit culturelle, économique, et sociale aussi, et aménagement du territoire. Enfin, il y a beaucoup de perspectives intéressantes et voilà, porté par une mission, on peut travailler intensément. Mais pourtant l'histoire n'est pas finie. On aurait pu se dire que vous pouviez encore couler des jours heureux chez France Télécom. Pourquoi avoir fait le choix de rompre et de partir chez Capgemini finalement? Eh bien, rompre. Je n'ai pas totalement rompu. France Télécom, aujourd'hui, c'est mon plus gros client. J'espère ne pas avoir totalement rompu. Je suis parti en très bons termes. J'ai toujours beaucoup de respect pour cette entreprise. En tout cas, changer d'employeur. Oui, tout à fait. Alors, j'ai travaillé quasiment 20 ans chez France Télécom. Donc là, j'ai encore, on va dire, 25 ans à travailler. La question que je me suis posée à un moment, c'est est-ce que j'ai encore envie de faire 25 ans à France Télécom et de ne connaître que France Télécom? Et à cette question, je me suis répondu à moi-même non. Donc, vous aviez envie d'élargir le spectre Voilà, exactement. J'avais envie d'aller voir d'autres modèles, alors peut-être travailler différemment, mais toujours sur le même secteur, puisque comme je vous dis, c'est quand même mon moteur depuis longtemps. Travailler à l'international de manière plus large, à France Télécom, j'étais plutôt dans l'organisation France sur ces dernières années. J'avais envie de voir d'autres entreprises, alors de l'intérieur, mais aussi en tant que client. Vous êtes le responsable donc télécom et médias, il faut le préciser, un secteur qui est pas mal chahuté en ce moment. Ça aussi, c'est un défi, j'imagine, qui vous motive. C'est un défi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé. C'est un secteur qui doit trouver de nouveaux modèles, nouveaux modèles économiques peut-être avec ses clients. On parle beaucoup de software as a service, donc de fait de louer les logiciels qu'on développe plutôt que de les vendre. C'est un secteur qui doit aller chercher peut-être son extension dans d'autres pays. C'est un secteur qui peut aussi se déployer dans d'autres secteurs de l'industrie. On fait des tas de choses intelligentes. On peut rendre intelligents les réseaux de télécommunications, mais aussi les réseaux électriques. Mais en quoi ça consiste votre job au quotidien? C'est d'aller voir les clients, leur proposer l'état de l'art en termes technologiques, leur dire vous devriez aller dans cette direction parce que vos concurrents vont y aller ou le font? Alors, mon job au quotidien, on pourrait dire il a trois composantes. Il a effectivement une composante économique de conduite de projet. Donc on va voir des clients, on leur vend des propositions. Alors, la deuxième composante, elle est technologique, puisque ce qu'on vend s'appuie sur des technologies. Il faut être up-to-date, il y a des tas de choses qui sortent, c'est un secteur en plein bouleversement. Et des fois, il faut aller détecter des tout petites entreprises pour les apporter auprès de grands clients qui n'auraient pas pu les découvrir par eux-mêmes. La troisième composante, elle est humaine. C'est un job où on gère des équipes. L'essentiel des charges, on va dire, d'une entreprise comme Capgemini, ce sont ses ressources humaines. Donc il faut gérer les ressources humaines au mieux. Pour vous détendre, vous êtes photographe amateur aussi, aux heures perdues. Absolument, je fais de la photographie numérique. Je fais partie de cette génération du numérique, notamment de la photographie de nuit, que je trouve très intéressante, avec des techniques un petit peu particulières. C'est très technique D'abord, c'est parce que c'est là que j'avais du temps initialement. Et puis, techniquement, oui, il y a des choses très intéressantes à faire. Bon, merci beaucoup Jean-Marc Stéphane, et puis bonne chance, bonne continuation dans votre nouvelle vie. Merci. À bientôt. Au revoir.